Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le fromage ricotta. Donc, le fromage ricotta, c'est un fromage italien et c'est utilisé vraiment partout en Europe, mais partout dans le monde maintenant, mais c'est d'origine italienne. C'est un fromage qui est fait avec soit du lait de vache, lait de brebis ou lait de chèvre. Le fromage ricotta ici, que j'ai aujourd'hui, c'est fait avec du lait de vache. C'est ça, c'est un fromage à pâte molle, très molle, c'est pratiquement tartinable. Puis, on peut l'utiliser dans des repas comme la lasagne ou même dans des desserts comme les cannelloni, des tartes au ricotta. Donc, c'est vraiment polyvalent. Puis, la texture est crémeuse, puis le goût est doux. Donc, ça s'adapte à plusieurs repas, plusieurs saveurs. Hein? Donc, aujourd'hui, on va faire des gnocchi. C'est pas des gnocchis. À chaque fois que je dis gnocchi, les gens pensent que « Oh non, tu veux vraiment dire gnocchi ?» Non, c'est gnocchi. Les gnocchis, c'est une pâte qu'on fait avec la patate en purée. Les gnocchi, c'est des pâtes qu'on fait à base de fromage ricotta. Puis c'est comme manger un nuage. Donc, si vous ne connaissez pas le gnocchi, on va le faire tout de suite. Donc, je vais vous montrer la façon la plus simple de faire des gnocchi. Fromage ricotta, évidemment, notre vedette. Donc, je prends un pot comme ça. Le pot est 454 grammes, okay? Donc pratiquement 500 grammes. Je mets ça direct, voilà, dans mon bol. Okay? Et j'utilise le même pot pour mesurer la farine. Parce qu'on veut un ratio de une part de farine puis 2 de fromage ricotta. Donc, vu que le fromage ricotta, c'est tout le contenant, on va remplir la moitié, jusqu'à la moitié. Hein? Ces pâtes-là, j'adore parce que c'est pas comme des pâtes traditionnelles, c'est fait avec du fromage, donc c'est riche en protéines. C'est pas comme des pâtes faites avec la farine de blé dur, c'est pas comme des gnocchis qui sont faits avec la patate. Ça, c'est des pâtes qui sont faites avec du fromage, donc c'est riche en protéines. J'aime ça. Okay. Voilà. Donc, je mesure la moitié du contenant du plat ici. La moitié. Un autre cuillerée. OK. Donc, ça, c'est à peu près la moitié. OK. Comme ça. Puis, je mets ça dans le bol avec le ricotta. OK. Voilà. Là, moi, j'aime ça assaisonner avec des épices. Si vous voulez juste faire ça nature, comme ça, c'est bon. Moi, je prends un mélange d'épices italiennes. Puis juste prendre, mettons, le basilic, si vous voulez. C'est ça, un peu de romarin, vraiment comme vous voulez, ou rien. Des fois, je fais ça juste nature. Hein? OK. Des mélanges d'épices et un œuf. Donc, c'est ça pour un contenant de 454 grammes, la moitié de farine et un œuf seulement. Okay? Voilà, je mets ça dedans. Et là maintenant, il faut mettre la main à la pâte, littéralement. Okay? Donc, on utilise nos mains, okay, pour tout mélanger. Puis ça prend du temps parce que le fromage ricotta, c'est assez épais. Puis il faut bien mélanger les œufs, mais l'œuf, avec le fromage, avec la farine, pour que tout soit bien incorporé. Puis c'est sûr que je suis en train de faire un dégât, mais ça c'est normal. Et c'est ça, si vous voulez mettre un tablier, c'est peut-être encore mieux.
Et moi, je travaille avec la farine, puis je porte un t-shirt qui est noir. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, il faut vraiment, vraiment travailler la pâte parce que il faut développer le gluten. Il faut vraiment développer le gluten pour que ça tienne ensemble avec le fromage. Parce que une fois que tout va être mélangé, on va faire des petits, comme des petites boules, là. Vraiment, vraiment similaires à des gnocchis. Okay? Donc, il faut vraiment, c'est ça, il faut vraiment mélanger le tout, incorporer le tout. Donc, le fromage ricotta, notre vedette d'aujourd'hui, j'adore parce que c'est tellement riche en protéines. 2 cuillerées à soupe, c'est 3 grammes de protéines déjà. Donc, c'est tellement riche en protéines, c'est une bonne source de protéines. Évidemment, c'est une bonne source de calcium aussi, mais en termes de protéines, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça que j'aime ça, faire des pâtes avec ça, même des desserts. Parce que souvent, les desserts, c'est pas très riche en protéines. C'est beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. Mais si on fait un dessert avec le ricotta, au moins, on a l'impression qu'on mange quelque chose d'un petit peu plus santé, hein, parce qu'il y a des protéines dedans. OK? Donc, là, je suis vraiment toujours en train de travailler cette pâte-là. Je vais continuer parce que, comme j'ai dit, ça prend du temps. Ça prend du temps. Si on veut vraiment un bon produit, là, il faut mélanger comme il faut. Je vais continuer à mélanger. Quand on revient après la pause, on va façonner, on va former les petites boules, les noodles, puis on va continuer à célébrer notre fromage ricotta. À tout de suite! Alors ici, j'ai une casserole avec de l'eau qui est en train de... ça va bouillir bientôt. Mais là, j'étais en train de mélanger avec mes mains le fromage ricotta avec la farine, avec un œuf. J'ai mis un peu d'épices, c'est facultatif. Puis là, on va former les noodles. Donc, c'est ça. Je vais une dernière fois. Parce que comme j'ai dit, plus on mélange, mieux c'est. Okay? Parce que la seule chose qui tient, c'est pas vraiment la seule chose, mais une des choses qui tiennent les pâtes ensemble, c'est le gluten. Hein? Donc, OK, voilà. Donc, comment moi je fais? Vous pouvez faire n'importe quelle forme que vous voulez. Moi, j'aime ça faire, puis vos mains ça va être collant, donc c'est normal, hein? Il faut se salir un petit peu dans la cuisine. Donc, moi je fais des petites boules, comme ça, fais-les, c'est comme ça. Hein? Moi, j'aime ça mettre un doigt, puis juste appuyer un petit peu. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'avec la sauce, quand on sert ça avec une sauce, là, la sauce va dedans, ça fait comme une petite cuillère, hein? Donc, juste un petit truc comme ça, là, OK? Voilà. Puis même ça, je vais faire encore plus petit parce que ça gonfle un petit peu. Ça gonfle un petit peu. Donc, la première fois que moi, j'ai mangé des noodles, c'était un genre d'événement où il y avait plusieurs chefs. Puis, ils partageaient leurs nouvelles recettes pour le restaurant. Puis, il y avait un chef qui travaillait dans un restaurant italien, évidemment. Puis, il nous présentait les noodles, que je ne connaissais pas, c'est la première fois. Puis, je trouvais que le nom était différent, était bizarre. Puis, quand il a sorti le plat, qui était un gros plat de petites boules, petites balles comme ça, blanches, j'étais un petit peu curieuse. Puis, j'ai goûté, j'ai pris vraiment juste pour déguster, une petite dégustation. Puis, j'ai adoré. Puis, comme je vous dis, c'est comme manger un nuage. C'est tellement léger, Puis, c'est étonnant parce que c'est riche en protéines. Mais on peut manger tellement. Même si c'est riche en protéines, c'était tellement facile pour moi de manger la petite quantité et encore 2 fois. J'ai demandé 2 autres portions. Faut dire que j'étais enceinte. Hein? J'étais enceinte, donc c'est sûr qu'en étant enceinte, on a toujours
l'appétit est toujours présent. Mais les noodles que j'ai mangés pour la première fois, cette soirée-là, vraiment incroyable. Puis il a juste servi ça avec une sauce tomate normale, rien de spécial. Puis si vous regardez des recettes de noodles sur Internet, souvent, soit c'est servi avec une sauce tomate, ou souvent c'est servi aussi avec un genre de beurre noisette avec la sauge. Donc, du beurre dans une poêle, on fait chauffer un petit peu, ça devient un petit peu brun, puis on met la sauge. Puis ça aussi, c'est bon. Hein? Ça aussi, c'est très, très, très bon. Mais la vérité, c'est que quand les noodles sont très bien faits, juste les manger comme ça, bouillis, comme ça, vu qu'ils sont déjà un petit peu assaisonnés avec des épices, c'est le paradis. C'est vraiment le paradis. OK. Donc ces noodles-là, c'est comme la même chose que cuire des gnocchis. Okay? Ça ne prend pas beaucoup de temps. On va les mettre dans l'eau bouillante. Puis on va juste attendre que ça remonte. Normalement, ça prend comme 3 minutes, des fois 4. Okay? Puis on ne va pas surcharger la casserole non plus. Il ne faut pas surcharger la casserole. Sinon, ça va moins bien cuire. Et l'autre chose, c'est que ça va coller ensemble. OK. Donc, voilà. C'est ça. Il y a des gens aussi, j'ai déjà vu, mais moi, je n'ai jamais essayé, de faire comme un rouleau de noodles, puis les couper. Je pense qu'il y a des gens qui font ça avec les gnocchis. Faire comme un rouleau, comme mince, on roule, puis on coupe. Mais moi, j'aime ça faire ça comme ça. Moi, je fais tout le temps comme ça, comme ça. Et aussi, j'ai déjà vu, au lieu d'utiliser le doigt, on peut utiliser, ça, je vais vous montrer, le dos de la cuillère. Encore, ça c'est pour absorber, absorber la sauce, pour tout garder la sauce à l'intérieur. Voilà. Puis juste l'acte de préparer des noodles, c'est tellement reposant. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est juste de les rouler. OK. Donc, je vais faire quelques... OK. Voilà. Puis, vos amis, la famille vont être tellement impressionnés que vous avez fait ces pâtes-là. Pâtes maison, pâtes fraîches, hyper protéinées. Puis que ça goûte le nuage, ils vont adorer. OK, voilà. Je vais faire quelques-uns. Ça c'est trop petit. Ça c'est trop gros. C'est ça, il faut essayer de le faire de la taille égale pour que ça cuise en même temps et aussi c'est ça pour que ça, quand on met dans la casserole, ça ne colle pas non plus là. Si c'est tout petit, là, ça va moins coller si on ne surcharge pas la casserole. Donc, avant d'aller à la pause, parce que je vois que c'est en train de bouillir, je vais juste vous montrer comment et combien j'en mets. Là, c'est en train de bouillir. Je vais juste mettre ça à la main, comme ça, parce que je surveille, je regarde combien d'espace que j'ai. OK? Combien j'ai mis déjà? Une douzaine? Je pense que 2 autres. C'est ça c'est assez. Là, je vois qu'il y a quelques-uns qui vont vraiment commencer à remonter. Donc, c'est ça, je vais laisser ça là, je vais faire ça genre en batch. Puis, quand on revient après la pause, on va continuer à faire une petite sauce qui va aller avec nos noodles. Donc, à tout de suite! Alors, les noodles sont préparés, ils ont flotté jusqu'au... c'est ça, ils ont flotté jusqu'au la surface de l'eau. Donc, j'ai mis ça de côté. Là, je vais faire une sauce rapide, puis je vais vous montrer comment je fais une sauce rapide. Puis des fois, je triche un petit peu, je vais vous montrer. Donc, je vais utiliser l'ail, l'oignon, carotte,
céleri, et c'est ça ma tricherie, c'est des tomates en boîte déjà assaisonnées. Donc, c'est assaisonné avec des mélanges d'épices italiennes, et aussi je vais rajouter un peu d'origan, mais c'est ça. Ça aide aussi, hein, d'utiliser ces petites tomates en canne. Donc, j'avais déjà ça. J'ai un oignon blanc, mais j'avais déjà ça de coupé, donc je ne voulais pas gaspiller l'oignon rouge. Donc, je vais l'utiliser. Et normalement, pour une sauce tomate, une sauce pour les pâtes, je préfère utiliser l'oignon blanc, mais comme je dis, je ne voulais pas gaspiller l'oignon qui est déjà coupé. Donc, on va utiliser l'oignon que j'ai ici. Puis c'est ça qu'il faut faire à la maison. Hein? Voilà. Donc, je vais juste mettre le feu, le rond. Okay, donc, je vais commencer à hacher l'oignon. Okay. Puis, c'est ça, on va servir les gnocchis avec une sauce tomate, mais juste les manger comme ça, avec un petit filet d'huile d'olive, une bonne huile d'olive. Parlons d'huile d'olive, je vais en rajouter ici. Ou avec un beurre noisette, comme je dis, beurre noisette avec un peu de sauge, ou beurre noisette juste comme ça. Hein? Okay. Mais moi, j'aime ça avec une sauce, parce que je suis nutritionniste. Alors, si je peux rajouter un peu de nutrition et des légumes, je vais le faire. Okay? Donc, ça, je mets ça de côté. Là, ça va? OK. L'ail. Donc, l'ail, je vais mettre 2 gousses d'ail. Normalement, j'aime ça mettre beaucoup, mais vu que les tomates sont déjà assaisonnées, je ne vais pas surcharger d'ail. Voilà. OK. Comme ça. C'est beau. C'est beau. Je vais commencer à mettre l'oignon et l'ail dedans. L'oignon et l'ail dedans. OK, je vais éplucher ma carotte. Puis la quantité est vraiment petite, hein? Donc une petite carotte, une branche de céleri. Il existe aussi des mélanges de légumes congelés pour des sauces à spaghetti. Puis moi, j'ai jamais essayé, mais il y a tout ce qu'il faut pour faire une sauce spaghetti. Donc, je pense qu'il y a oignon, ail, carotte et céleri, je pense. Puis ça devrait faire l'affaire, là. Voilà. OK. Toi, tu vas aller dedans. Voilà. OK. Voilà. OK. Bon. Voilà. Même les noudis, je trouve que ça se mange très bien avec un genre de sauté de légumes d'inspiration italienne, comme des zucchini, des poivrons, juste grillés au four même. Puis avec les noudis, ça va super bien. OK, là, ces carottes-là vont aller dans la casserole. Et maintenant, la branche de céleri. Je vais enlever les bouts. OK. Donc, vite fait, une sauce vraiment vite fait. Dans la casserole aussi. OK. C'est beau. OK. Donc là, je vais juste mélanger le tout. Voilà. Parfait. Je rajoute juste un petit peu de sel et de poivre. Mais pas beaucoup de sel parce que c'est salé. Hein? Donc, un petit pincé comme ça. Un peu de sel, un peu de poivre, un petit peu plus. Moi, j'aime ça le poivre. Okay. L'origan, que j'adore. Voilà.
Et je mélange le tout. Évidemment, on va mettre nos tomates. Tomates concassées dans une sauce genre déjà assaisonnée. Ici. On va laisser mijoter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Regardez, surveillez comme vous voulez. Puis au retour, après la pause, on va manger tout ça, la sauce avec les noudis. Puis ça va être délicieux, j'ai tellement hâte. À tout de suite. Alors, j'ai mes noudis, un petit bol de noudis ici. J'ai hâte de goûter à ça. J'ai ma sauce qui est en train de mijoter. Ça fait comme une demi-heure que ça mijote, donc je pense que toutes les saveurs sont amies. Hein. La dernière chose que je vais mettre, c'est un peu de basilic frais. Je mets ça dedans, comme ça. Et vu que j'ai utilisé des tomates concassées, je vais quand même mixer, comme mélanger un petit peu pour le rendre pas en purée lisse, mais juste pour briser un petit peu les morceaux de tomates. Donc, c'est juste arrêter le rond. Je n'ai pas besoin de rond. C'est ça. Ah, OK. Donc voilà, il reste quelques petits mini morceaux de tomates, puis c'est correct comme ça. OK, donc là, la sauce, elle est chaude, elle est prête. Je vais me servir un petit bol. Ouh! Elle est chaude là. Ah! Ça a l'air bon ça. Je vais mettre ça ici, puis je vais couvrir parce que là, c'est en train de vraiment sauter partout. Mélanger le tout. Je vais mélanger la sauce avec mes petits nuages. OK. Bon, on y va. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est comme manger un nuage. C'est léger, c'est délicieux. Avec la sauce, c'est la perfection. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur le fromage ricotta et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur mes médias sociaux, allez voir florencedin.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!